Max et Ruby, Ruby et Max, Max et Ruby, Ruby et Max, Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et Ruby! Camping. C'est la canicule aujourd'hui. Oh, il fait beaucoup trop chaud. Alors cette nuit, nous allons dormir dehors. Dehors. Mais non, voyons pas vraiment dehors. On dort dehors, oui, mais sous une tente. C'est très rigolo de dormir sous une tente. Tu vois? Dehors? Oh non, dedans, Max. Notre chef scout nous dit toujours « Préparez tout lorsque vous dormez sous tente. Assurez-vous d'emporter tout ce dont vous avez besoin. Comme une lampe de poche pour s'éclairer après le coucher du soleil. » Alors, va chercher une lampe de poche et pendant ce temps, je finis de monter la tente. Parfait. Bien, tu as trouvé la lampe de poche. Oh, tu as aussi trouvé ton anguille fluorescente qui brille dans la nuit. Si tu veux, on peut la mettre à l'intérieur de la tente à côté de la lampe de poche. Dehors. Ce n'est pas l'heure de jouer, voyons. J'ai ma lampe de poche et toi, tu as ton anguille fluorescente qui brille dans le noir. Mais notre équipement pour dormir dehors n'est pas encore complet. Il manque encore les sacs de couchage ainsi que la radio. Toi, tu t'occupes des sacs de couchage et moi de la radio. Toi, tu vas sous la tente. Dehors. Maintenant, on peut écouter de la musique. Les sacs de couchage vont à l'intérieur de la tente. Max, donne-moi ton sac de couchage.
n'est pas l'heure de lire des livres, Max. Il nous faut des oreillers pour dormir sous la tente. Tu vas chercher les oreillers pendant que je mets un petit peu d'ordre. Dehors. J'ai terminé. Les oreillers vont aussi à l'intérieur de la tente. Dehors. Oh, tu as besoin de tous tes jouets sous la tente? Oh, d'accord, si tu veux. J'espère que je n'ai rien oublié, qu'on a tout ce dont on a besoin. Lampe de poche, radio, sac de couchage, oreiller... Et tous tes livres et tous tes jouets. Maintenant, c'est l'heure d'aller sous la tente. Dehors. Non! Attends, Max. Que dirais-tu de... pâtes de guimauve? On ne peut pas camper si on n'a pas apporté des pâtes de guimauve. Je vais te trouver sous la tente quand je reviendrai avec les pâtes de guimauve. On est d'accord, Max? Dedans. J'ai trouvé les pâtes de guimauve. Où sont passés tous tes jouets et pourquoi la tente est fermée? Max? La tente est remplie de jouets. Et où allons-nous dormir alors, hein, Max? Dehors. Le refuge de Ruby. Tu as tout ce qu'il te faut, Ruby, tu en es sûre? Je crois que oui. J'ai des couvertures et des pinces à linge. Et j'ai déjà placé 2 fauteuils pour délimiter notre refuge. Plus tard, on s'y installera pour manger nos gâteaux. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Max, Louise et moi, nous construisons un refuge pour notre cercle. Pour nous. Notre cercle à Ruby et à moi, un refuge privé. Tu sais ce que veut dire privé, Max? Ça veut dire que les petits frères lapins ne sont pas autorisés à y entrer. Exact. Je jouerai avec toi plus tard. Mais maintenant, Louise et moi, nous voulons jouer seuls, tu comprends? Ces couvertures serviront de toit et de mur à notre refuge. Voilà. Ah, c'est parfait. Oui, c'était une bonne idée d'utiliser ces fauteuils. Hé, attends une seconde. C'est quoi ça? Oh, Max. Tu n'es pas autorisé à entrer chez nous. C'est un refuge privé. Je suis impatiente d'ouvrir notre refuge et d'y organiser des réunions. Que nous faut-il encore? Plus de membres. Oh, mes poupées.
Oui, allons-y. Les poupées seront membres de notre cercle. Les poupées seront membres de notre cercle. Nous en avons assez, tu crois? Oui, c'est le nombre idéal de membres pour former un cercle. Les poupées seront membres de notre cercle. Les poupées seront membres de notre cercle. Max, tu n'es pas autorisé à entrer ici. Le refuge est privé. Il est interdit au petit frère lapin. Oh, désolé, Max, mais c'est le règlement. Dehors! Il est loin. Par quoi on doit commencer? Par notre chanson de ralliement. Évidemment. Tagada, soin, soin, voilà les babouins et les petits frères au coin. Oh, Ruby, regarde. Oh, Max, tu ne peux pas entrer ici. C'est un refuge privé. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, c'est l'heure, je crois, du goûter de notre cercle. D'accord, on va manger les gâteaux. On devrait avoir du jus de cerise pour accompagner les gâteaux. Le règlement du cercle dit on doit avoir. On va avoir des gâteaux et du jus de cerise. On va avoir des gâteaux et du jus de cerise. Et voilà, j'ai aussi du jus de cerise. Et moi, j'ai des gâteaux secs et des verts. Notre chanson. Tagada, soin, soin, voilà les babouins et les petits frères au coin. Max a laissé tomber. C'est aussi mon avis. Max, dehors! Je viens d'avoir une idée. Pourquoi tu n'aurais pas un refuge rien que pour toi? Oui, laisse-moi réfléchir. Ah ah! Je pense avoir trouvé. Regarde, oui, ce sera parfait. Tu pourrais utiliser ce parapluie pour construire ton refuge. Tagada, soin, soin. Et voilà ton refuge. Youpi, Max! Mon refuge. Ici, ça te plaît? Oui. Et ça te va? Et je vais même t'apporter quelques jouets dans ton refuge, oui. Oh, j'espère qu'il va nous laisser tranquilles maintenant. Voilà. Tu vois, je t'ai amené ton camion jaune et ton camion de pompier. Amuse-toi bien dans ton refuge, Max. Oh, j'adore prendre notre goûter dans notre refuge. Et toi? Oh oui, surtout quand on peut y manger ces petits gâteaux secs. Oh oui, les gâteaux secs de mamie sont un régal. Tu veux dire, ils sont exquis. Mais où as-tu appris des mots aussi jolis? Si tu continues à fréquenter notre cercle, tu apprendras de nouveaux mots. C'est quoi ça?
Oh, oh, on dirait qu'il pleut. Oh, oh. Oh non, elle passe à travers. Tout va être trempé. Je sais ce qu'il nous faut, le parapluie. Max, il nous faut le parapluie. Mon refuge privé. Le pique-nique de Max. Citel, Jazer, Mésange. Tu connais le nom de beaucoup d'oiseaux, Ruby. Merci beaucoup, Louise. Et je connais aussi moineau, rossignol, merle, passereau, pigeon, corneille. Gâteau. Non, Max, tu mangeras le gâteau plus tard, après avoir observé les oiseaux. Louise et moi ne devons plus trouver qu'un seul oiseau pour gagner notre médaille du mérite. Chaque fois qu'on voit un nouvel oiseau, on l'inscrit dans notre carnet spécial. Nous n'avons pas encore trouvé la fauvette tachetée. C'est parce que la fauvette tachetée est un oiseau très peureux. Et nous devons absolument trouver cet oiseau. Tu peux porter les jumelles, Max. Ouvre bien grand les yeux pour trouver cet oiseau rare, Max. Gâteau. Pas maintenant. Nous devons trouver l'endroit idéal pour observer les oiseaux. On peut se cacher dans l'abri de jardin, mais on ne pourra pas bien voir les oiseaux. Et on ne sera pas bien caché dans le bac à sable. On fera peur aux oiseaux. Oh, j'ai trouvé un très bon endroit. Oui, sous le pommier. C'est l'endroit idéal pour observer les oiseaux. On a une très belle vue sur tout le jardin sans jamais faire peur aux oiseaux. Gâteau. On ne pique-niquera pas tant qu'on n'aura pas observé la fauvette tachetée, Max. Ça ne durera pas longtemps, parce qu'on sait où on doit regarder. Derrière la barrière où les oiseaux aiment chanter, ou alors le potager où les oiseaux aiment creuser la terre pour y trouver des vers, ou près du tuyau d'arrosage où les oiseaux aiment prendre un bain. Gâteau! Tais-toi, Max, tu vas faire peur aux oiseaux. Écoute, tu peux manger ce céleri si tu as tellement faim. Tu te souviens de l'hirondelle violette ou encore du bruyant indigo? Ou bien, oh ça c'est mon préféré, l'oiseau mouche tout cramoisi. Dis Louise, tu sais pourquoi les oiseaux sifflent? Non. Eh bien, c'est parce qu'ils ne savent pas parler. Gâteau. Gâteau. Max, tu vas faire peur aux oiseaux. Gâteau. Ruby, je ne vois toujours pas de fauvette tachetée à l'horizon. Toujours pas de gâteau, Max. Tiens, prends un œuf.
Cette fauvette tachetée est sûrement cachée quelque part, mais je vais la voir par ruse. Elles adorent chanter avec les autres oiseaux. Elles ne résistent pas à chanter en chœur. Oh, j'aperçois une fauvette toute violette. Cette fauvette, c'est toi. Voyons si la ruse est réussie. Oh oui, attends. Oh, j'aperçois quelque chose dans le potager. Qu'est-ce que c'est? C'est un rouge-gorge. Un rouge-gorge? Oh, on a déjà repéré un rouge-gorge dans notre petit carnet. Gâteau. Tiens, Max, tu peux avoir le gâteau. Max a encore beaucoup à apprendre sur l'observation des oiseaux. Non, on ne pique-nique pas encore. Tu as entendu? Oui, ce chant ressemble à... au chant de la fauvette tachetée. Mais comment as-tu réussi à les attirer? Gâteau. Max et la fête d'Halloween. Nous sommes prêts pour la fête d'Halloween. On devrait être costumés quand Louise viendra nous chercher. On ira ensemble chez mamie pour lui dire farce ou bonbon. Vampire. Oh non, Max, ça fait beaucoup trop peur. Donne-moi tes dents. Je vais me déguiser en Cendrillon et toi tu seras un beau prince charmant. Mets vite ton costume, Max. Je ne veux pas rater les bonbons. Non. Non. Oui. La même robe que Cendrillon. Il manque quelque chose.
Majesté. Max, devine qui je suis. Vampire. Les princes charmants n'ont pas de dents de vampire qui crachent du sirop de cerise, enfin Max. Je vais t'expliquer. Les princes charmants n'ont pas non plus de fausses mains aux doigts crochus. Vite tes poches maintenant. Merci. Et ce n'est pas fini. Les princes charmants portent des capes rouges. Et ils font tout ce que les princesses leur demandent. Donne tes dents, Max. Maintenant, je vais me maquiller en Cendrillon. Le grand secret du beau maquillage est de ne pas en mettre trop. Maintenant, un peu de rouge à lèvres. Du rouge carmin, c'est mon préféré. Je vais chercher mon prince charmant. N'oublie pas ton épée. Max? Vampire! Mais combien de paires de dents tu caches dans ta boîte, dis-moi? Bark! Mamie n'a pas envie d'être effrayée par un vampire. Un prince charmant est beaucoup plus beau qu'un vampire. Et les princes charmants portent toujours des capes rouges. Je n'en ai jamais vu avec des capes noires. Oh, tu ressembles à un vrai prince charmant comme ça. Ah. Louise est arrivée. Allons chercher les bonbons. Farce ou bonbons? J'aurais dû penser à Princesse la Blonde. Et moi, j'aurais dû penser à Cendrillon. Bonsoir, Max. Je suis Princesse la Blonde. Et toi, qui es-tu? Tu ne le devines pas, Max est le prince. Vampire! D'accord, Max. Sois un vampire qui fait peur, mais les vampires qui font peur ne reçoivent pas de bonbons. Ça, c'est bien vrai. Moi, je vais chercher des bonbons chez Mamie. Tu viens, Max? Personne n'ose porter de costume effrayant, sauf toi, Max. Tu ne vas pas recevoir beaucoup de bonbons. Farce ou bonbons? Tu vois, on t'avait prévenu. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à la maison de Mamie? Mais d'où viennent toutes ces araignées dans leur toile? Oh non, Max! Tu vas faire peur à Mamie avec ton costume de vampire et on ne recevra pas de bonbons!
doit rester derrière. Laisse-moi sonner à la porte. Je suis sûre que Mamie sera très surprise de nous voir. Farce ou bonbon? Oh! Bonsoir les enfants. Vampire. La collection de rubis. Attends une minute. Je pourrais en avoir besoin. Non, ça va, tu peux la garder. J'ai déjà ramassé cette feuille-là. Eh oui, l'été est fini et une nouvelle saison commence. Tu sais comment s'appelle cette saison? Elle s'appelle l'automne. Et tu sais ce qui se passe en automne? La température baisse et il commence à faire froid. Et alors les arbres tremblent et ont des frissons. Et toutes leurs feuilles tombent sur le sol. Automne. Oui, c'est l'automne. Et quand toutes les feuilles des arbres tombent, nous devons les ramasser et les mettre dans un herbier pour l'école. Cette année-ci, j'aurai la plus belle collection de feuilles de toute la classe. Voilà ce que je dois faire. Je dois ramasser un maximum de différentes sortes de feuilles. Une feuille de chaque espèce d'arbre du quartier. Quand je trouve une nouvelle sorte de feuille, alors je la colle dans mon herbier. Je les ai presque toutes, tu vois, mais il me manque encore une feuille de hêtre, une feuille de l'érable du Japon et alors la plus rare de toutes, celle du peuplier tremble. Et si je pouvais trouver rien qu'une feuille du peuplier tremble, oh, alors je t'assure que j'aurais le plus bel herbier de toute la classe. Sauf si Louise trouve elle aussi une feuille du peuplier tremble. Oh, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas trouvé. Automne. Ah oui, je regarde dans cette pile pour voir si je trouve celle qui me manque. Je n'ai pas besoin de celle-là. J'ai déjà ramassé celle-là. Et celle-là aussi. Oh, j'ai l'impression d'avoir trouvé la feuille de hêtre. Je vais vérifier dans mon herbier. C'est elle! Ça y est, j'ai trouvé ma feuille de hêtre. Merci, Max. Automne. Waouh! Le tas de feuilles devient de plus en plus haut. Je parie que je vais trouver ma feuille de l'érable du Japon là-dedans. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là non plus. J'ai déjà celle-là. Automne. Oh! Celle-ci, c'est la bonne, je crois. Celle-ci doit être une feuille de l'érable du Japon. Je vais vérifier. Vroom, vroom. Vroom. Automne. Max, tu as recouvert mon herbier avec ta nouvelle pile de feuilles mortes. Oh, où est-il maintenant? Tu as versé trop de feuilles mortes, je ne le trouve plus. Ah, je l'ai retrouvé. Maintenant, où est-ce que j'ai bien pu mettre cette feuille d'érable du Japon? Oh, ouf, je l'avais mise de côté. Et
Voilà, ça fait une feuille de plus dans mon herbier. Voilà, il ne me reste plus qu'à trouver cette fameuse feuille de peuplier tremble. Max, c'est bon, la pile de feuilles mortes est assez haute. Oh, je crois l'avoir trouvée. Où est-elle allée? Oh, arrête-toi, Max. Tu ne dois plus mettre une seule feuille sur cette pile. La feuille du peuplier tremble doit se trouver là, quelque part. Oh non, ne fais pas un pas de plus. J'aimerais au contraire que tu recules d'un pas. Oui, éloigne-toi de cette pile. Le moindre petit coup de vent pourrait faire voler toutes ces feuilles et alors je pourrais dire adieu à ma chère petite feuille de peuplier tremble. Est-ce que tu pourrais reculer encore de quelques pas par mesure de sécurité? C'est bien, Max. Voilà la feuille. Je vais d'abord bien vérifier si cette jolie feuille rousse est bien une feuille de peuplier tremble. Très bien. On dirait bien qu'elle ressemble à celle-ci. Mais oui, je l'ai trouvée, ma feuille de peuplier tremble. C'est fantastique, pas vrai, Max? Oui, je vais avoir le plus bel herbier de toute la classe. Max? Max? Oh, Max? Oh non! J'étais presque sur le point d'avoir le plus bel herbier de toute la classe. Maintenant, je ne retrouverai plus jamais ma feuille de peuplier tremble. Oh, ça c'est incroyable! C'est ma feuille de peuplier tremble! Comment est-ce qu'elle a pu atterrir sur mon nez? Automne! La tarentule bleue. D'accord, Max. Je te lis encore une histoire et ensuite j'éteindrai la lumière. Tarentule. Ce n'est pas une bonne idée. La tarentule bleue est une histoire pour les plus grands lapins. Tu risques de faire des cauchemars. Je vais plutôt te lire cette histoire. Bonne nuit, les petits lapins. Ça, c'est une très belle histoire. Bonne nuit, les petits lapins. Tarentule. D'accord, si tu veux, Max. Mais arrête-moi si l'histoire te fait trop peur. Sinon, tu ne vas pas dormir cette nuit. C'était une très sombre nuit, une nuit de tempête. Une ombre gigantesque apparut sur le mur. La tarentule bleue s'apprêtait à frapper une nouvelle fois. Qui allait être sa prochaine victime? Est-ce que ce serait toi? Ou alors l'autre petit lapin derrière la porte? La tarentule bleue était la seule à le savoir. Alors, la prochaine fois que tu écrases un insecte, fais attention, parce que n'oublie pas que la tarentule bleue serait capable de t'écraser, toi. Fin. Heureusement que la tarentule bleue n'est pas en colère contre moi. Oh. Max? Oh. N'aie pas peur, voyons, Max. La tarentule bleue attaque seulement les méchants petits lapins.
Prends ton éléphant contre toi, il va t'aider à t'endormir. Bonne nuit! Évite les piqûres d'insectes. Tarentule. Bonne nuit, Max! Max? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Tarentule. À cette heure-ci, tous les petits lapins doivent dormir. Tarentule là. Non, Max, il n'y a pas de tarentule dans ton armoire. Ce n'était qu'une histoire, voyons. Tu vois? Dors maintenant. Tarentule. Ce n'est qu'une histoire, Max, et rien d'autre. Il n'y a pas de tarentule bleue dans ton lit. Il n'y a pas non plus de tarentule bleue dans ton armoire. Et regarde ici, il n'y a pas de tarentule bleue à ta fenêtre non plus. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de tarentule bleue sous ton... Oh, ce n'est rien, tout va bien, Max. Je suis persuadée que ce bruit-là vient de sous ton lit. Va derrière moi. Je suis ta grande sœur, c'est à moi à regarder sous ton lit. Oh! C'est quoi ça, Max? Regarde, ce n'est que ton clown farceur. Je te l'avais bien dit, la tarentule bleue ne se trouve que dans ton imagination. On peut dormir en toute sécurité dans notre lit. Bonne nuit, Max. Max? Est-ce que c'est toi, Max? La tarentule bleue!
Tarentule. Max et Ruby! Ruby et la médaille du mérite. Louise est là! Oh non, ce n'est pas elle. Ah oui, cette fois c'est elle. Non, c'est quelqu'un d'autre. Oh Max, j'espère que Louise sera bientôt là. J'espère pouvoir gagner ma médaille et je suis prête à apprendre tout ce qu'il faut pour l'avoir. Louise a promis de m'aider à m'entraîner avant l'arrivée de notre cheftaine. Bâton de glace. On ne gagne pas un bâton de glace pour la médaille du mérite. Les scouts ne gagnent qu'après avoir accompli des actes importants, comme par exemple donner les premiers soins aux campeurs. Louise est là! Oh, laisse-moi passer, Max. Bâton de glace. Pas tout de suite, Max. Je dois d'abord aller ouvrir la porte. Bonjour, cher scout Ruby. Bonjour, chère scout Louise. Oh, tu as déjà beaucoup de médailles du mérite. Des randonnées, de la ville, de la protection. Attends, n'oublie pas celle qui se trouve ici. La médaille des premiers soins. Oh oui, c'est celle que je veux gagner. Je sais déjà comment je dois faire. Tu sais, j'ai soigné Max le jour où il s'est blessé à l'épaule. Tu dois en savoir beaucoup plus si tu veux gagner ta première médaille du mérite. Allons nous entraîner avant que notre cheftaine ne vienne nous chercher. Joue avec tes jouets, Max. Louise va m'apprendre tout ce que je dois savoir pour gagner ma médaille du mérite. Bâton de glace. Cher scout Ruby, Oh oui, chère scout Louise. regarde, cet ours a de la fièvre. Qu'est-ce que tu dois faire? Lui appliquer une compresse d'eau froide et appeler le docteur. Très bien. Et alors, que fais-tu quand quelqu'un a trop froid? Je l'emmitoufle dans une couverture bien chaude. Oui, très bien, cher scout Ruby. Et maintenant, cette poupée ne peut plus marcher. Qu'est-ce que tu fais? Bâton de glace. Oh, pas maintenant, Max. Je dois trouver 2 bâtons et une couverture. Et alors, je fais une civière. Ah, c'est parfait, cher scout Ruby. Tu sais ce qu'il faut faire pour combattre la fièvre, le froid, les entorses et les contusions. Mes pauvres poupées. Mais maintenant, l'entraînement le plus important, c'est faire des bandages. Tu ne gagneras jamais ta première médaille du mérite si tu ne sais pas faire de bandages. Faire des bandages? Je n'ai jamais appris à faire des bandages. Bâton de glace. Oh, mes poupées sont beaucoup trop petites pour m'entraîner à leur faire des bandages. Tu as raison, il te faut un plus grand patient. Bâton de glace. Max, on dirait bien que tu as le pied cassé. Et qu'il faut aussi mettre ce bracelet en bandoulière.
notre chef Ten aura vu ça, je suis certaine que tu gagneras ta première médaille du mérite. Bâton de glace. Encore un peu de patience, Max. Seuls les gentils patients reçoivent un bâton de glace. Parfait. Ah, notre chef Ten est là! Oh, ne bouge pas, Max. Je vais lui ouvrir. Non, c'est moi. Bâton de glace. Oh! Bâton de glace. Bonjour, chef Ten! Bonjour les filles, vous êtes prêtes à rejoindre la patrouille, je vois. Oh oui, chef Ten! Mais Ruby doit d'abord vous montrer quelque chose. J'ai beaucoup travaillé pour gagner ma médaille du mérite. Max! Quand tu disais que tu avais beaucoup travaillé pour ta médaille du mérite, je n'imaginais pas que c'était pour faire des nœuds aussi parfaits que ceux-là. Ruby, tous ces nœuds sont parfaits. Toutes mes félicitations, chère Scout Ruby. Il n'y a pas de doute, tu mérites de recevoir ta première médaille du mérite. Très beau travail. Les nœuds! Oh, je n'ai pas encore reçu cette médaille. Cette médaille-là est très difficile à obtenir, mais comment as-tu réussi à faire ça? Bâton de glace. La pomme de Max. Tu es prête? Je suis prête. Mélangez du sucre à du jus de pomme, à des épices et de la farine. Déposez le tout dans un four déjà chaud et ensuite surveillez la cuisson. Et voici la tarte aux pommes. On a réussi. Viens, on la recommence. D'accord. Mélangez du sucre À du jus de pomme à des épices. et de la farine. Déposez le tout dans un four déjà chaud et ensuite surveillez la cuisson. Et voici la tarte aux pommes. Désolé, Max. On ne peut jouer que deux. Mais si tu veux, tu peux regarder. Mélangez du sucre À du jus de pomme. à des épices. Pomme. Ce ne sont pas les paroles de la comptine. Pomme. Il veut que tu lui cueilles une pomme, je crois. D'accord, Max. La pomme est un bon goûter. D'après le docteur, il faut manger une pomme tous les jours. Parce que les pommes sont remplies de vitamines. Oui, tu as raison. C'est très bon pour toi, Max. Mange-la. Je t'ai cueilli la pomme la plus juteuse de l'arbre. On retourne jouer? Bon appétit, Max. Mélangez du sucre À du jus de pomme à des épices. et de la farine. Déposez le tout dans un four déjà chaud et ensuite... Pomme. Mais je viens de te cueillir une pomme. Tu es prête? Je suis prête. Mélangez du sucre. À du jus de pomme. Pomme. D'accord, Max. Je vais t'en donner une autre. Si le docteur a dit qu'il fallait manger une pomme tous les jours,
Alors, si je te donne 2 pommes, ce sera valable pour 2 jours. Exactement. Voilà, c'est une très belle pomme. C'est pour toi. Amuse-toi bien. Tu es prête? Je suis prête. Mélangez du sucre À du jus de pomme à des épices. et de la farine. Déposez le tout dans un four déjà chaud et ensuite surveillez la cuisson. Et voici la tarte aux pommes. Qu'est-ce que tu veux encore? Pomme. Quoi? Tu veux une autre pomme? Oh, si tu veux, Max, je vais t'en donner une autre. Une chose importante à se rappeler quand on cueille des pommes, c'est de tourner la tige. Et ne jamais l'arracher. Je vais donc te cueillir 2 pommes, Max. Comme ça, tu pourras choisir celle que tu préfères. Youp. Oh. Il te faut de l'aide. On trouve toujours un outil dans l'abri de jardin. Nous devons trouver quelque chose qui me permette de grimper pour pouvoir atteindre les pommes. Ce saut ne va pas nous aider à atteindre les pommes, Max. Voilà ce qui va nous aider à cueillir les pommes. Encore 2 pommes et pas une de plus, d'accord? Tourne la tige, rappelle-toi. Elles sont douces et sucrées. Elles sont pour toi. Tu peux choisir celle que tu préfères. Pomme. Mais tu as déjà beaucoup de pommes. Pomme. Oh. D'accord, Max. Mais celle-ci, c'est la dernière. Oh, fais attention, Ruby. Attention, tu vas tomber. Mais cette pomme est trop haute. Je n'arrive pas à la voir. Oh, ça ne fait rien. Elle n'est pas aussi belle que celle-ci, regarde. Elle n'a pas l'air d'être aussi juteuse que celle-ci. On peut aller jouer maintenant. Oui, Max n'aura qu'à attendre qu'une pomme tombe de l'arbre. Pourquoi tu ne vas pas sur la balançoire pendant qu'on termine notre jeu? Mélangez du sucre À du jus de pomme à des épices. et de la farine. Déposez le tout dans un four déjà chaud et ensuite surveillez La cuisson. Et voici la tarte aux pommes. Max! Mais que veux-tu que nous fassions avec toutes ces pommes?
doucement, Max. Tu viens, Max? Le bébé de Madame Hubinon fait la sieste et nous allons veiller sur lui. Mais attention, nous allons devoir être très silencieux pour ne pas le réveiller. Ça va être rigolo. Ne t'en fais pas, je t'ai amené quelques jouets pour t'occuper. Ruby, Max, vous êtes là. Entrez donc. Mon petit bébé fait la sieste là-haut. Et nous devons faire en sorte qu'il continue à dormir calmement. C'est exact. Calme. Exactement, Max. Si vous avez faim, je vous ai laissé un goûter dans la cuisine. Et si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le jardin. Ne vous en faites pas, Madame Hubinon. Vous pouvez compter sur nous. Merci, Ruby. Max. Non, Max. Tu ne peux pas allumer la radio, voyons, parce que le bébé pourrait se réveiller. Tu viens? On va vérifier si le bébé de Madame Hubinon dort toujours. Et rappelle-toi, nous ne pouvons pas faire de bruit. Calme. Oui, il dort toujours, comme un bébé. Tu viens, Max. Et rappelle-toi. Chut. J'ai apporté ma nouvelle poupée, je vais jouer avec elle. Mademoiselle, je fais tout. Tu sais, c'est incroyable tout ce qu'elle sait faire. Et je ne t'ai pas oublié, Max. Je t'ai pris quelques jouets silencieux, tu vas bien t'amuser. J'ai pris mon ami le serpent. Tu dois jouer sans faire de bruit pour ne pas réveiller le bébé de Madame Hubinon, rappelle-toi. Chut. Jouer avec ma poupée, mademoiselle, je fais tout, ne fait aucun bruit. Et c'est un bon exercice pour surveiller le bébé de Madame Hubinon. Elle se conduit exactement comme un vrai bébé. Regarde, quand je la couche ainsi, elle ferme les yeux comme le bébé de Madame Hubinon. Et lorsque tu la remets debout, elle ouvre les yeux. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Max? Oh, non! Oh, j'espère que tu n'as pas réveillé le bébé! Ouf! Il ne s'est pas réveillé. Tu viens, Max? Et maintenant, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Pas faire de bruit. Chut. On l'a échappé belle. Oh non, tu ne peux pas, Max. Cette radio fait beaucoup trop de bruit. Attends, j'ai pensé à t'amener un autre jouet silencieux. Tu peux jouer avec tes cubes si tu veux. Et moi, je joue avec mademoiselle, je fais tout. Elle a même une brosse à cheveux, rien que pour elle. Hé, Max! Regarde ce qui se passe quand je pousse sur ce bouton-ci. Ces beaux cheveux poussent. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Max, non, tu ne peux pas. D'accord, j'ai compris. Nous devons absolument te trouver une autre occupation silencieuse. J'ai trouvé! Madame Hubinon nous a laissé un goûter dans la cuisine. Pourquoi tu n'irais pas nous le chercher, hein? Max? Rappelle-toi. Chut. Chut. Toi aussi, tu veux prendre ton goûter, pas vrai, mademoiselle? Je fais tout.
Je dois te mettre un bavoir autour du cou, comme mon bébé de Madame Hubinon. Voilà. Maintenant, tu es prête à prendre ton goûter. Mais pourquoi Max met tant de temps à revenir? Max, qu'est-ce que tu fais? Max? Ah! Max! Oh non! J'espère que le bébé ne s'est pas réveillé. Tout va bien. Il ne s'est pas réveillé. Allons prendre notre goûter dans la cuisine. Et rappelle-toi. Chut. Prendre son goûter dans la cuisine est une occupation silencieuse. Et Mademoiselle Je fais tout doit aussi prendre son goûter. Tu viens, Max? Non, non! Oh. Bon, voilà, c'est décidé. Tu joues avec moi et Mademoiselle Je fais tout. Comme ça, tu ne feras pas de bruit. Mademoiselle Je fais tout mange exactement comme nous. Nous allons pousser sur un autre bouton et elle avalera son goûter comme un vrai bébé. Oh, tiens là, je vais te montrer. C'est l'un des 3 boutons dans son dos. Moi, je m'appelle Mademoiselle Je fais tout. Je parle et je dors. Moi, je m'appelle Mademoiselle Je fais tout. Je parle et je dors. Oh, j'ai poussé sur le mauvais bouton. Mademoiselle Je fais tout. Je parle. Je Oh, m'appelle Mademoiselle non! Je fais tout. Elle a réveillé le bébé de Madame Hubinon. Je m'appelle Mademoiselle Je fais tout. Je parle et je dors. Moi, je m'appelle Mademoiselle Je fais tout. Je parle et je dors. Moi, je m'appelle Mademoiselle. Calme.